Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas et j'accompagne les particuliers et les entreprises dans leur gestion de carrière. Ce qui me passionne avant tout, ce sont les parcours atypiques. Je suis convaincu que faire les bons choix professionnels, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. La mission de ce podcast, c'est de moderniser la gestion de carrière, avec des invités et des conseils qui sortent un peu des sentiers battus. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode de Trouver sa voie, où nous allons nous intéresser à nos différences, nos handicaps, à tout ce qui nous plombe, à tout ce qui fait qu'on ne va pas oser postuler, on ne va pas oser envisager une carrière heureuse, on ne va pas oser être assertif parce qu'on a un problème, on a une différence qui nous freine et qui nous bloque et qui nous empêche d'avancer tout simplement. Donc cet épisode est fait pour vous. Si il y a dans votre personnalité, dans votre histoire, dans votre ADN, dans votre vie, que ce soit physique, mentale, sociale ou encore d'un autre ordre, quand il y a une différence qui est difficile à assumer et qui vous freine dans votre carrière, comment postuler avec confiance malgré tout ça? C'est la thématique d'aujourd'hui et je vais essayer d'apporter un regard un peu différent, un peu positif sur ces éléments, en m'inspirant notamment d'un livre qui s'appelle « De quelle couleur est votre parachute ?» et qui a dédié un chapitre à ce sujet-là. Simplement, avant de me mettre au boulot, je voudrais encore vous remercier de vos feedbacks, de vos commentaires, de vos abonnements. C'est toujours très agréable de savoir que je suis pas tout seul dans mon coin et que vous êtes là, avec vos encouragements, avec aussi vos petits coups de gueule et c'est super. Merci pour ça. Alors par où démarrer cette thématique-là ? Avant tout, parlons un peu du problème. Le truc, c'est que quand on a une différence, quelle qu'en soit la nature, on ne voit plus que ça. Ça finit par nous bouffer, et comme on ne voit plus que cela, ça finit par empiéter sur à peu près toutes les dimensions de notre vie, et ça devient même quelque chose d'identitaire. Qu'il s'agisse d'un handicap physique, mental, ou de quelque chose de plus léger, ou d'une hypersensibilité, ou de se sentir trop vieux, ou trop jeune, ou trop moche, ou trop ci, ou trop ça. Quel que soit le sujet, on va se retrouver avec un problème, quelque chose qui nous pose un problème, et qui devient identitaire. Ce n'est plus un problème de compétence, ça devient un problème d'identité. Je suis inemployable parce que je suis un homme ou une femme au foyer. Point. C'est devenu mon identité. Je suis hypersensible et donc ça génère tel truc. La première étape, c'est de se dire que ces problèmes-là qu'on ressent passent d'un problème de compétence à un problème d'identité. Et qu'on finit par penser que notre valeur a été drastiquement réduite à cause de cette différence, à cause d'un potentiel handicap. Et cette valeur a été tellement réduite qu'on ne va plus oser postuler. On va s'empêcher nous-mêmes d'avoir des actions, de poser des actions, de candidater, de contacter des gens, parce qu'on estime qu'on n'en a pas la valeur. On estime que l'autre voit immédiatement la limite, le côté impossible de nous recruter, et donc on va venir tuer dans l'œuf toute initiative, tout nouveau projet. Ça, c'est un énorme problème, parce que de son côté, l'autre, il y a de grandes chances qu'il ne trouve pas ça problématique. Un employeur, un recruteur qui va vous recevoir, il va vous recevoir pour des compétences. Et si vous vous sentez trop ci ou trop ça, ou pas assez ci et pas assez ça, il y a de grandes chances que la personne en face, elle s'en foute complètement. Sauf que vous, comme ça a accaparé toutes les dimensions de votre vie et comme vous ne voyez plus que ça, vous allez finir par penser que l'autre ne va voir que ça aussi. Et moi, ça me fait un peu penser à ces adolescents qui ont leur premier bouton qui apparaît et d'un seul coup leur vie bascule. On a un bouton quelque part dans le cou que personne ne peut voir, mais notre vie bascule. On se sent moins désiré, on se sent moins désirable, on n'est plus tout à fait nous-mêmes, etc. Alors qu'il y a juste un malheureux bouton qui est apparu quelque part dans un endroit que personne ne voit. Et nous, on ne voit plus que ça. Et voilà un peu le problème, c'est que ça vient dénaturer tous les paramètres de notre recherche de boulot, tous les paramètres de notre vie, alors que ce n'était
qu'un dysfonctionnement sur un aspect ou un problème sur un aspect de notre vie. Mon second point, c'est de partager le fait que nous sommes tous des écorchés. Nous avons tous cela. Si tu écoutes cet épisode et que tu te dis « Ah bah oui, moi en effet, ça me parle, j'ai une différence qui me gêne beaucoup, j'ai une différence qui me plombe, qui me handicape. » Mais on a tous ça en fait. Prenons conscience que nous sommes tous des écorchés vifs, nous sommes tous des gens qui ont des combats à mener et qui ont des zones d'inconfort. La plupart des personnes qui me contactent pour un accompagnement me disent deux choses. La première, c'est « Alors Alban, je dois te prévenir, j'ai un parcours un peu atypique. » Mais oui, c'est vrai et ça me surprend pas. Tous nos parcours sont atypiques. En tout cas, une quasi-totalité d'entre eux. Oui. On a des parcours cabossés. Oui, c'est normal. Et puis, le deuxième paramètre, souvent qu'on me dit, c'est « Ah oui, je dois aussi te prévenir, j'ai des contraintes qui me handicapent un petit peu. J'ai des choses qui me freinent. Je suis trop comme ci, trop comme ça, ou j'ai ce problème-là, qui fait que pour moi, c'est très compliqué. Ok, ouais, j'entends ça. Mais tu sais, moi aussi, et notre voisin aussi. Et on a tous ça. Alors, de façon plus ou moins lourde, mais on a tous notre croix à porter. Et l'idée ici, c'est quoi? C'est de se dire que sur les milliers de compétences qui existent, ou sur les centaines de compétences qui existent, personne ne peut toutes les avoir. On est donc tous sujets à une zone d'ombre avec des incapacités. Et ces incapacités, ce sont nos handicaps en fait. Je ne peux pas faire quelque chose, oui, c'est un handicap que j'ai. Mais on a tous des incapacités. Et donc, oui, il y a un handicap avéré, il y a une fragilité avérée, il y a une différence avérée. Je n'ai pas la capacité de faire ci ou ça. Ok. Mais déjà, nous avons tous ça. Et ensuite, si ces différences-là, ces handicaps-là, n'empêchent en rien de faire 100% d'un job, alors quelle différence y a-t-il avec quelqu'un qui n'a pas ces problèmes-là? Ici, l'idée donc, c'est de dire que si tu as une difficulté, une spécificité qui te handicape, mais que cette spécificité n'a aucun rapport avec le poste, mais quelle est la différence du coup entre toi et quelqu'un d'autre? Il n'y en a pas. Parce que dans le périmètre du poste, ce trouble, cette différence ou ce handicap que toi tu portes, il n'intervient pas en fait. Et d'ailleurs, par rapport aux compétences, quand on a une compétence qui est très développée, on a toujours un déficit à l'opposé de cette compétence. Quelqu'un qui est extrêmement créatif aura du mal à être extrêmement rigoureux. Quelqu'un qui a des idées à l'extrême aura du mal à exécuter ensuite les idées parce qu'il a beaucoup d'idées. Et quelqu'un qui exécute extrêmement bien aura du mal à avoir des idées. Et c'est normal, c'est mécanique, c'est logique. Et donc, il y a parfois simplement des dysfonctionnements, mais il y a aussi des qualités qui entraînent des défauts. Et donc tout ça, ce sont des petites différences qui font qu'on va se sentir nul et qu'on va bloquer. J'ai envie de prendre quelques exemples ici de ce que j'ai pu observer, ce que j'ai pu entendre comme différences qui nous bloquent et qui nous empêchent de postuler. Il y a tous les troubles 10, la dyslexie, la dyscalculie, la dysorthographie, tous ces troubles liés à l'orthophonie au fond, qui reviennent assez souvent. Il y a évidemment l'hypersensibilité. Les gens qui disent, voilà, moi je suis hypersensible, donc c'est mon identité, je suis un peu condamné avec ça. Les troubles de l'attention, les TDAH. Évidemment, il y a le handicap physique. J'ai vécu un accident, ou j'ai une malformation, ou voilà. Il y a aussi l'identité sociale, les minorités, les communautés. Il va y avoir la dépression. Voilà, je vis actuellement une phase dépressive, donc ça vient me plomber. Mais il peut y avoir aussi la nature. Il y a des gens qui ont une nature plus fragile que d'autres, plus sensible que d'autres à la dépression. Sans parler même de bipolarité. Il y a des gens qui vont dire « moi j'ai pas fait assez d'études ». D'autres qui vont dire « j'ai fait trop d'études ». Il y a des gens qui vont dire « je n'ai pas assez d'expérience ». Et d'autres personnes qui vont dire « j'ai trop d'expérience ». Et pour les uns comme pour les autres, ce sont des choses qui les plombent et qui les empêchent d'envisager sereinement leur carrière. Il y en a qui vont dire « j'ai un salaire trop élevé ». Ou encore « j'ai travaillé seulement dans des grands groupes ». Oui, mais de l'autre côté, il y a des gens qui disent « moi j'ai bossé seulement dans des petites boîtes ». Des gens qui vont dire « je ne connais qu'un seul secteur d'activité, j'ai été monométier ou monosecteur, je suis coincé ». Mais il y a d'autres personnes qui disent
Moi, j'ai zappé tout le temps, je n'ai aucune constance, je suis coincé. Il y a le fameux « je suis trop jeune ». Ensuite, il y a « je suis trop âgé ». Je suis trop timide. Moi, je suis trop rentre-dedans. Du coup, je suis foutu. Parce qu'à chaque fois, je finis par dire ces 4 vérités à mon manager ou je sais pas quoi. Et on a toujours l'impression qu'on est coincé. Je suis trop moche. Aujourd'hui, pour ce genre de boulot, il faut être bien foutu, il faut être sexy. Moi, je suis pas assez bien dans mes pompes, je suis pas assez bien physiquement pour ce genre de boulot. Mais croyez-moi si vous le voulez, mais j'ai déjà discuté avec des gens qui se voyaient trop sexy et qui disaient du coup on me propose des boulots pour mon physique alors que j'aimerais bien apporter des compétences et on me laisse pas trop ma chance parce que c'est mon physique qui parle. Ça existe. Je suis trop gros, mais non, je suis trop mince. Je suis trop proche de la retraite. Bah non, moi au contraire, j'ai encore jamais travaillé et tout ça, ça me freine, ça me bloque. J'ai toujours eu le même employeur et du coup je suis coincé. Moi, j'ai changé de job trop souvent, du coup je suis pas fiable. Je viens d'un milieu social trop défavorisé. À l'inverse, je viens d'un milieu social trop connoté, ou trop aisé, et j'ai jamais dû me débrouiller. Et je peux pas changer, parce que si ça se passe mal, je ne saurais pas me débrouiller. Tout ça, ce sont des exemples réels, déjà vécus, que je vous partage. J'ai un casier judiciaire, donc je suis foutu. Je suis passé en prison, donc je peux pas... donc ça va être très compliqué pour moi. J'ai vécu dans une secte, tout ça c'est du réel. Ma toute première cliente, il y a 3 ans, sortait d'une communauté avec des dérives sectaires et elle n'avait pas travaillé pendant 20 ans et elle voulait se réinsérer, elle voulait retrouver un boulot. Ça faisait 20 ans qu'elle n'avait pas fait un boulot normal entre guillemets. Et elle voyait ça comme quelque chose d'impossible pour elle. J'ai un problème d'accent. Je suis fonctionnaire, je suis dans la fonction publique, du coup je pourrais jamais trouver un boulot dans le privé. Je suis militaire, du coup personne ne comprend mon métier et c'est difficile de s'insérer après à la vie civile. Je travaille dans les ONG, donc j'aurais du mal à faire un boulot. Je suis foutu pour tous les boulots qui sont pas sociaux. Ou alors, j'ai toujours fait des boulots qui gagnaient pas d'argent, ça va être impossible demain de gagner beaucoup d'argent. Je vais jamais au bout de mes projets. J'ai du mal à être focus sur un sujet. Je suis un touche-à-tout bon à rien. Et puis, je garde le plus important pour la fin, c'est je ne sais pas où je vais dans la vie. Ce dernier point-là, il est quasiment systématique pour la plupart de mes clients, et c'est de se dire, vu que je ne sais pas où je vais dans la vie, je suis foutu, je vais avoir une carrière un peu pourrie. Mais non, tous ces points-là, j'en ai cité une trentaine. Tous ces points-là sont des fardeaux que nous portons. Je suis pas en train de dire qu'on doit les oublier et que un handicap mental ou physique ou social ou autre est une opportunité. Non, ce sont des vrais stigmates que nous portons, ce sont des choses qui nous blessent, ce sont des choses qui nous empêchent. Ce que je veux amener ici comme idée, c'est que nous en avons tous, qui que nous soyons, 100% d'entre nous. Et donc, si il fallait n'avoir aucun empêchement pour trouver un bon job, personne ne travaillerait et personne n'aurait de bon job. Si les différences étaient éliminatoires et si les handicaps étaient éliminatoires, personne ne pourrait travailler plus de 3 semaines dans sa vie, puisque nous sommes tous bourrés de complexes et bourrés de différences et de choses qui nous donnent l'impression d'être un peu invalides dans une certaine mesure ou inemployables. En fait, non. En effet, ces différences-là vont vous fermer certaines portes et elles vont en ouvrir d'autres. Et donc ici, mon point, et j'insiste là-dessus, c'est vraiment de dire, nous sommes tous dans le même bateau. Nous sommes tous sujets à des différences qui génèrent des croyances, qui nous font penser que nous ne pourrons pas accéder à tel ou tel ou tel boulot. Et ça nous bloque et c'est bien dommage. Parce qu'encore une fois, je le répète, la personne en face de nous, la personne qui va recruter pour tel ou tel boulot, elle n'a pas forcément les mêmes croyances, elle a un besoin et il y a de grandes chances que vos compétences comblent ce besoin. Alors au lieu de tuer dans l'œuf nos envies parce que on ne voit que nos difficultés, que nos problèmes, osons essayer de fonctionner un petit peu autrement si possible, parce que c'est trop dommage en fait. Alors concrètement, comment on fait ? Je crois qu'une bonne première étape, c'est d'essayer d'identifier un peu vers où on veut aller. Donc, il y a des gens pour qui c'est plus facile que d'autres de savoir où ils veulent aller, quel métier les intéresse, quel genre de fonction, quel secteur,
quels environnements. Et ici, si tu écoutes cet épisode et que tu te dis justement, moi c'est mon problème, je ne sais pas où je vais, c'est pas grave, tu peux fonctionner autrement. Tu peux fonctionner non pas par métier ou par secteur, mais tu peux fonctionner par besoin. J'ai besoin de plus d'argent, plus de liberté, plus d'impact social, plus d'équilibre. Et puis voir les postes qui peuvent en découler. On n'est pas toujours obligé de s'orienter par métier ou par secteur, on peut s'orienter par besoin. En ce moment, j'ai besoin de quoi? J'ai envie de quoi? On s'en fout du métier ou du secteur, j'ai envie juste de plus de ci ou de plus de ça. En tout cas, je crois qu'une bonne étape ici pour commencer, c'est de partir de quel est le projet ou le genre de métier ou de fonction ou de secteur auquel on s'interdit de s'intéresser parce que nos différences nous plombent. D'abord, identifier ça. Si j'étais un peu plus normal, si j'avais pas ce problème-là, qu'est-ce que je ferais? Deuxième étape, c'est d'essayer d'identifier en face de cette envie, qu'est-ce qui nous empêche vraiment? Je sais pas, je prends l'exemple, je viens d'un milieu social défavorisé, avec un environnement social dans lequel personne n'a fait d'études, et j'aspire à faire de la finance. Et je sais que ce milieu-là ne recrute que des riches et des gens qui ont fait les grandes écoles et machin. Ici, si je prends cet exemple, d'abord j'identifie que oui, la finance, ça m'intéresserait. Si j'avais pas mes valises à porter là, qui me plombent, c'est quelque chose qui m'intéresserait parce que je pense que je pourrais être doué là-dedans, etc. Ok. Deuxième étape, voir est-ce que mes valises sont vraiment, est-ce que mes différences sont vraiment éliminatoires pour faire ça? Attends, ok, qu'est-ce qui me manque vraiment? Je n'ai pas de ci, je n'ai pas de ça, je n'ai pas de ci, je n'ai pas de ça. Ça vient de ça vient de ma différence, elle m'empêche de faire ça. Ok. Est-ce que c'est vraiment éliminatoire pour les métiers que je convoite? Non. Bon, ok. Étape suivante, et c'est celle-ci la plus importante, c'est qu'est-ce que j'ai à offrir? Parce que le problème quand on se concentre sur nos handicaps et nos difficultés, c'est qu'on ne se concentre que sur ce qu'on ne peut plus faire. J'ai perdu ça et du coup je peux plus faire ci. Je n'ai jamais eu ça et donc je ne peux pas faire ça. Mais concentrons-nous sur ce qu'on peut offrir, sur ce qu'on peut apporter. Donc ici l'idée c'est quoi? Tout simplement, c'est de faire un tableau de 3 colonnes que j'ai déjà évoqué au micro de Trouver sa voie. Vous trouvez sur internet une liste de compétences avec des verbes d'action et vous faites 3 colonnes. Colonne de gauche, je suis pas bon là-dedans, c'est pas mon truc. Colonne du milieu, je me débrouille pas mal. Et colonne de droite, je fais ça très bien. Et une fois que vous avez votre colonne de droite avec des choses que vous faites très bien, vous allez pouvoir capitaliser là-dessus. Et c'est sur ça que je vous invite à travailler. C'est d'arrêter de se focus sur le bouton qu'on a dans le cou, dont tout le monde se fout, mais nous, c'est devenu notre sujet, c'est devenu le combat de notre vie, et on pense que tout le monde ne voit que ça, mais en vrai, tout le monde s'en fout. Et donc, c'est d'essayer de se concentrer maintenant plutôt sur qu'est-ce que je peux offrir, et non pas qu'est-ce que je ne peux pas faire. Je repense à ma femme, qui a passé, je crois, 9 fois le permis de conduire, un truc comme ça. Et c'était devenu un enfer, en fait, dans sa vie. Elle avait l'impression que tout le monde la jugeait par rapport à ça, alors que les gens ne savaient même pas qu'elle n'avait pas le permis. Et on est tous un peu pareil, on a nos loupés comme ça qui nous collent à la peau et qui nous empêchent de penser à ce qu'on peut offrir de bon. Pour reprendre un peu le fil, c'est d'essayer d'identifier non pas ce que vous ne pouvez pas faire à cause de vos handicaps ou de vos spécificités, mais bien ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez apporter. Et aussi d'identifier là où vous aimeriez aller. Et puis la dernière étape, c'est d'essayer d'identifier des employeurs qui, eux, n'ont pas le même prisme que vous, qui se focalisent sur ce que vous pouvez apporter et qui ne vont pas être gênés par ce que vous ne pouvez pas faire. Et pour ça, le plus simple, c'est encore d'en discuter et c'est encore d'oser postuler. Et vous verrez après coup. Mais le truc, c'est qu'essayons d'éviter de tuer dans l'œuf le projet en étant nous-mêmes le bourreau de nos idées, quoi. On a tendance à se dire, vu que je peux rien faire, je ne vais pas essayer. Et l'ennui, c'est que en face, on donne pas sa chance à un recruteur ou à un partenaire ou à un client de nous dire, mais attends, tes difficultés, tes différences, moi je m'en fous. Les compétences que tu peux m'apporter, elles me plaisent. Laissons l'autre juger ça.
Laissons le soin à l'autre de juger si c'est gênant ou pas. Ne soyons pas le bourreau de nos propres envies, de nos propres rêves, de nos propres intuitions. On est très mauvais juge et on est très bon bourreau. Et c'est toute la différence entre un handicap et un préjudice. Le handicap, c'est interne. Attention, ici j'utilise beaucoup le mot handicap. Je voudrais pas rentrer dans le débat du handicap tel qu'il est documenté, avec une invalidité physique, moteur, mentale ou autre. Je parle, quand j'utilise le mot handicap, je parle avec un H minuscule de tous ces trucs qui nous entravent, toutes ces différences qui nous entravent. Je ne parle pas du handicap au sens médical du terme. Mais donc, la différence entre le handicap et le préjudice, le handicap, c'est un problème interne, c'est un problème que j'ai et qui m'empêche de faire quelque chose. Alors que le préjudice, c'est externe. C'est quelqu'un d'extérieur qui va être regardant sur moi et qui va porter un jugement. Mais heureusement, aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a de moins en moins de préjudices, même s'il y en a encore. Donc, ne soyons pas le bourreau de nos rêves. Voilà, je le redis une troisième fois. Dernier élément que je voulais apporter dans cet épisode, c'est la force de la différence. C'est à quoi ça peut nous servir d'avoir toutes ces petites souffrances, toutes ces petites galères, tous ces traits de personnalité. Voilà. À quoi ça peut servir? Ça nous plombe, mais ça peut aussi nous aider à quelque chose. Je crois que ça peut nous servir dans du storytelling. Que ce soit le premier paragraphe d'une lettre de motivation, ou que ce soit la réponse à la question « Parlez-moi un peu de vous » pendant un entretien. Mais c'est là que vous allez pouvoir marquer des points. Bah voilà, moi mon histoire, c'est que j'ai vécu ça. J'ai tel truc qui m'a posé problème et que j'ai réussi à surmonter. Ou je suis un peu... j'arrive d'un milieu plutôt simple et je suis en train de réaliser tel et tel truc. Ou je suis le petit gars de la campagne et qui est arrivé à la ville. En tout cas, quelle que soit votre zone d'inconfort, n'oubliez pas que c'est elle qui va donner une âme à votre vie, une âme à votre candidature. Si vous postulez, c'est parce que vous avez les compétences. Si vous êtes reçu en entretien, c'est parce que vous avez les compétences. Et donc maintenant, vous pouvez être carte sur table sur ce qui vous ronge un peu, parce que ça fait partie de votre histoire. Et c'est là que vous allez embarquer quelqu'un. Quand vous regardez une série ou un film, c'est jamais l'histoire de Monsieur Tout-le-Monde pour qui il se passe rien, quoi. Et tout va bien dans sa vie, tout a toujours bien été. C'est pas intéressant, ça plaît pas, ça n'inspire pas. Vos difficultés, ce que vous avez surmonté, vos petits et grands handicaps, votre différence, ça parle, ça attire, ça vous donne une consistance. Même la dépression, même des difficultés très importantes que vous avez pu rencontrer. C'est ce qui fait aussi votre force et votre identité. Et donc, je vous invite à essayer de construire un storytelling autour de ça. Et il y a des ressources pour ça. On a fait des épisodes sur le storytelling. Et aussi, si vous tapez sur Google comment faire du storytelling sur mon histoire, vous allez trouver des éléments. Et ça va vous permettre, en étant vous-même et en assumant d'être qui vous êtes, avec vos bosses et vos cabossures, et de pouvoir embarquer quelqu'un dans votre histoire. Et ça, c'est très, très, très puissant. Donc si je récapitule, la première étape, c'est de prendre conscience qu'on est tous pareils. On est tous cabossés. C'est juste qu'il y a des gens qui le montrent et d'autres qui le montrent un peu moins. Il y a des gens pour qui c'est visible et des gens pour qui c'est invisible. Mais on est tous des écorchés vifs. Et que ce soit une chose ou son contraire, on est tous bloqués par des poids qui nous plombent et qui nous empêchent d'oser postuler. Donc, première étape, osons. Ensuite, essayons de changer de focus. Au lieu de penser à nos défauts, à nos limites, à nos contraintes, à nos handicaps, essayons de nous concentrer sur nos compétences. Qu'est-ce qu'on peut offrir? Ensuite, essayons de voir vers où on veut aller. Ça permettra de comprendre qu'est-ce qui est demandé là-dedans. Et est-ce que là où on est en inconfort pose vraiment problème avec ce qui est demandé? La plupart du temps, ça ne l'est pas. Et ça vous permet de vous décentrer de votre problème. Vous n'êtes pas votre problème. Vous avez des compétences. Pour faire ça, il y a besoin de ces compétences. Nickel. Et enfin, utilisez toutes ces
difficultés, toutes ces choses qui sont dures à assumer, comme des parties de votre histoire pour embarquer un potentiel recruteur, pour embarquer des gens quand vous ferez vos rencontres de réseautage, d'entretien, etc. Voilà, c'est quelque chose que je vous invite à assumer, à écrire, à structurer, parce que ça fait partie de votre storytelling. Et le storytelling, c'est l'avenir, tout simplement. C'est votre avenir, c'est ce qui va vous permettre d'être entendu, d'être désiré, d'être écouté. On n'écoute pas les gens chiants. Quelqu'un pour qui tout va bien, on l'écoute pas. C'est ennuyeux. Et toutes ces petites bosses là, c'est ce qui fait qu'on n'est pas ennuyeux. Voilà. Donc en conclusion de cet épisode, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est d'identifier une voie ou une offre qui vous plaise, qui vous attire, et à laquelle vous n'osez pas postuler, ou une voie que vous n'osez pas poursuivre. Ensuite, c'est d'aller investiguer pour identifier est-ce que vos limites à vous, elles sont vraiment éliminatoires pour faire ça. Je crois qu'elles ne le seront pas. Ensuite, c'est d'identifier ce que vous avez à apporter, de faire ce petit exercice sur les compétences ou de vous faire aider pour identifier vraiment vos compétences que vous pouvez apporter. Et ensuite, c'est d'y aller et de laisser à l'autre le soin de voir si oui ou non c'est possible en fait. Et il sera sûrement beaucoup moins sévère avec vos difficultés que vous ne l'êtes vous-même avec vos propres difficultés. Voilà. Voire même, il s'en rendra même pas compte en fait. C'est souvent ça en fait ce qui se passe. C'est de dire, dis donc je savais même pas, 5 ou 10 ans plus tard, dis donc je savais même pas que t'étais dyslexique. Dis donc je savais même pas que t'avais 60 ans. Dis donc je savais même pas que t'avais vécu une phase de 5 ans de chômage. Dis donc je savais même pas que t'avais pas le bac. C'est souvent comme ça en fait que ça se termine. Vous avez des compétences, il y a des gens en face qui ont besoin de ces compétences. Le reste, on s'en fout un peu. Voilà. J'espère que ces quelques mots vous aideront à avancer et n'hésitez pas à me partager votre expérience, vos feedbacks, notamment sur ce sujet-là. Ça m'intéresse. Passez tous une belle semaine et puis à la prochaine. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et si vous avez besoin de conseils de carrière pour vous-même ou pour vos collaborateurs, vous pouvez me retrouver sur albanmas.com.